Hello, hello. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Vidéo 3 story time. C'est un peu même un real talk, hein. Franchement. Je sais pas pour vous, mais moi, je vous avais déjà, Jésus vous aime comme d'habitude. Amen. Euh, pour moi, ça allait être une courte vidéo. Mais maintenant, depuis, le Saint-Esprit me rajoute de vidéo 3. Voilà, c'est la vidéo 3. Comme je disais, le Seigneur parle de plusieurs manières. Moi, il me parle aussi à travers la télé. Vous savez, quand il y a l'écran de veille, il y a des images. Et il me parle aussi beaucoup à travers les images. Et quand j'ai arrêté la vidéo numéro 2, j'ai tourné la tête. Par exemple, là, il est 5h02, genre. Et il y avait une porte. Une porte sculptée en bois. Et on voyait un peu des grappes de raisin, etc. Et donc, ça me fait penser à Apocalypse 3, verset 20. Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pardon. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il faut être attentif. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des mises en garde du Seigneur et elles ont du mal, là je parle de ce que je reçois, elles ont du mal à overcome, à avoir la victoire. Parce qu'en fait, il faut être honnête et sincère avec Dieu. Et il faut tout déposer à ses pieds. Il faut lui laisser le contrôle, le volant. Il faut le laisser. Il faut le laisser faire. Quand on se confie en Dieu, il prend tous nos fardeaux, tous nos soucis et il les gère. Nos combats et il les gère. Toutes les difficultés ne peuvent pas être des combats. Dieu nous a donné comme la puissance, mais il y a des combats qui sont très forts. Et là, Dieu va nous donner la stratégie. Et il y a des combats aussi qui peuvent perdurer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sous une malédiction. Mais les combats aussi aiguisent. Si vous regardez l'histoire de David, David a beaucoup souffert. Hein. Il a beaucoup souffert. Saül a voulu le tuer. Pendant des années, il a dû fuir. Il a dû se cacher, changer de stratégie. Parce qu'à chaque fois, on disait à Saül, le roi Saül qui était jaloux de David et qui voulait le tuer, où était David? À chaque fois. Ok. C'est vrai, il a eu des alliés, gloire à Dieu. Il a eu des alliés. Mais il a eu beaucoup de combats. Même quand il était roi. Après, c'est son fils Absalom. Ah, il a fui. Il a fui son palais. Parce qu'Absalom avait fait... c'est quoi le mot Saint-Esprit? J'entends le mot sédition. En tout cas, il avait soulevé le peuple contre David. Il a dû fuir. Et puis, il a déshonoré ses femmes, ses concubines. Après, c'est vrai, le Seigneur a permis que David puisse revenir. Mais il a eu beaucoup de combats. Voyez un peu. Si vous voyez la Bible, lisez la Bible. Hein. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, on a beaucoup de combats. Surtout quand Dieu veut vraiment te positionner stratégiquement dans ta nation, à un instant T. Il doit te préparer dans le secret. Ça fait mal. Tu vas rencontrer la trahison, la déloyauté, le manque de respect, la moquerie. C'est quoi le mot? Quand on ne te prend pas au sérieux, mais en fait, c'est pas ça. C'est pour te faire douter de ce que Dieu a mis en toi. Vous voyez un peu? Ça, c'est les stratégies du diable. Hein? Ah oui, parce qu'il y a des fils des ténèbres aussi qui sont là. Vous voyez un peu? Mais dans ces moments-là, l'Éternel est tellement là avec nous que ça nous aiguise, ça nous fortifie.
Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu seras positionné et que tu auras des combats ou des attaques ou qu'est-ce, c'est ça, vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà, vous connaissez. C'est pour cela que lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, il avait déjà la stratégie. Il n'avait pas peur. Même quand Saül lui disait, mais tu n'es qu'un enfant, tu ne pourras pas lutter contre Goliath. Il a dit, mais moi là, j'ai combattu le lion et l'ours quand j'étais berger. C'est tous ces temps-là qu'il ne faut pas négliger. Il faut rester, il faut être comme ça avec l'Éternel. Il faut être un. Avant, je disais ça. Hein. Il faut être un avec le Seigneur. Un. Pour que quand on te voit, on voit celui qui est en toi. Pour que quand tu parles, on entende le Seigneur. Soyez un avec le Seigneur. Louez-le, adorez-le, aimez-le de tout votre cœur. Soyez des passionnés de la parole de Dieu. Soyez des passionnés de passer des moments de qualité avec votre papa. Il est vivant, il est fidèle. Il vous aime tellement. Vous savez, même si le Seigneur sait que beaucoup vont rater l'enlèvement, il ne veut pas cela. Il ne veut pas. Il veut éviter cela. C'est pour ça que cela fait combien de temps qu'on entend que Jésus revient bientôt? Oui, parce qu'il est patient. Il est très patient. Mais même dans sa patience, le monde avance. Ça continue. Les messages du retour de Christ s'intensifient. Vous savez, le salut, c'est personnel. Si tu sais que tu es dans un endroit qui est en train de te tuer, qui est en train de tuer le prophète à l'intérieur de toi, qui est en train de tuer la prophétesse qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de tuer l'apôtre qui est à l'intérieur de toi, l'apôtre que tu es, tu vas vraiment rester là-bas? Être dans un endroit où Dieu n'est pas honoré dans la vérité? Être dans un endroit où on veut contrôler le Saint-Esprit? Vous savez, quand il y a eu l'histoire de Sodome, Gomorrhe et les autres villes, Abraham, alléluia, était un ami, l'ami du Seigneur. Donc, il a pu discuter avec le Seigneur pour dire, mais s'il reste même 10 personnes, 10 justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? Le Seigneur a dit non, je ne la détruirai pas. Ça descendait, hein, ça descendait. Après, il a dit, s'il en reste 5, est-ce que tu vas la détruire? Le Seigneur, l'ange de l'Éternel à ce moment-là, qui est Jésus-Christ, maintenant nous le savons, a dit non, je ne la détruirai pas. Il n'y en avait même pas 5. Mais il a mis à l'abri Lot et sa famille. On sait ce qui s'est passé. La femme de Lot n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Un seul commandement, de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière. Elle a regardé en arrière. Les autres ont continué. Lot et ses filles. La Bible dit que Lot n'a plus revu Abraham après ça, hein, n'est-ce pas? Et la Bible nous montre aussi ce qui s'est passé avec Lot et ses filles. Je répète encore au nom de l'Éternel, le salut c'est personnel. Ne risquez pas votre éternité pour une personne, hein, ou même un groupe de personnes. Attention, votre vie est trop précieuse aux yeux de Dieu. La femme de Lot s'est retournée, c'était fini. C'était fini, terminé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des endroits, des moments où Dieu va nous positionner dans des endroits, d'accord? C'est normal. Mais lorsque le Seigneur nous dit que la mission est terminée, il ne doit pas vous retrouver là-bas. Il faut continuer à lui faire confiance. Lorsque Dieu dit mission terminée, on est des soldats. Un soldat obéit au commandement. Combien de personnes sont restées? Le feu, fini. Ils ne savent même plus discerner la voix du Père ou pas.
Faites attention à vous. Jésus revient bientôt. Laissez vos enfants louer Dieu. Les enfants connaissent leur Créateur. Ils le connaissent. Il y a des révélations incroyables. Hein. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Laissez Dieu vous étonner même au travers de vos enfants. Vous allez être choqués. Vous allez voir de quelle manière le Saint-Esprit parle à travers les enfants. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est beau. Et toi qui attends une réponse de Dieu, tu sens que tu dois passer un cap dans ta vie, mais tu sens que tu es en pause. Même si Dieu travaille avec toi, mais tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Tu sais que tu n'es pas encore à ton prime. Tiens bon encore. Oui, c'est long, c'est difficile, mais Dieu est là. Reste collé à Dieu. Sois attaché à lui. Parce que ce qui arrive, c'est parce que c'est lourd. C'est très lourd. C'est lourd. Et c'est très lourd. Zacharie et Élisabeth attendaient Jean-Baptiste. Lourd. Lourd. Marie. Ah. Il y a des destinées là. Donc le Seigneur parfois il m'épose. Bon, il semblerait que je peux même faire une vidéo 4 à tout de suite. Hein. Ok. À tout de suite pour ceux qui seront là. Que Dieu vous bénisse.